par leurs coreligionnaires juifs. De nombreux chrétiens sont surpris par l'arrivée inattendue de moments d'angoisse, de souffrance et de désespoir. Il faut les encourager en leur rappelant que Dieu contrôle chaque situation, qu'il travaille au milieu des circonstances et qu'il travaille pour le bien des gens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Qui t'aime mais d'autres croyants, par la grâce de Dieu, font preuve d'une foi ferme, bien que faible. 46 Et ils continuèrent d'un commun accord jour le jour, dans le temple, et rompant le pain dans les maisons, ils mangeaient ensemble avec joie et simplicité de cœur. 47 Louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Par conséquent, la réunion à domicile doit inclure les points suivants. A. Enseignement des fondements doctrinaux. B. Prière, adoration et fructation des dons de l'Esprit. C. Communion les uns avec les autres. D. La fraction du pain. E. L'extension du royaume de Dieu. Enseigner les fondements doctrinaux. Actes 2 42 Et ils persévérèrent dans la doctrine des apôtres, dans la communion les uns avec les autres, dans la fraction du pain et dans les prières. Lors des réunions à domicile, un sujet basé sur la Bible est partagé et peut être appliqué à la vie quotidienne des membres du foyer. Le même sujet devrait être partagé dans toutes les réunions internes. En général, le sujet est traité de manière aussi approfondie et pratique que possible. L'étude se déroule dans un environnement détendu dans lequel chacun a la possibilité de poser des questions et de participer avec des commentaires. C'est une bonne idée d'utiliser différentes techniques pédagogiques pour aider les participants à comprendre le sujet. Les enseignements doivent être conçus de manière à ce que leur présentation ne dure pas plus de 30 minutes. Dans certaines occasions, l'enseignement peut être renforcé en laissant des tâches spécifiques aux membres de la réunion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Prière, culte et flux des dons de l'Esprit. Actes 2 42 Et ils persévérèrent dans la doctrine des apôtres, dans la communion les uns avec les autres, dans la fraction du pain et dans les prières. 47 Louant Dieu, dans les réunions à domicile, essayez d'avoir un temps de louange et d'adoration, en donnant la liberté nécessaire à la manifestation des dons de l'Esprit. D'un autre côté, c'est le lieu idéal pour intercéder les uns pour les autres, prier pour des besoins précis. Bien sûr, cela a été fait dans l'ordre et décemment, en essayant de ne pas développer une atmosphère religieuse ou une imitation de la réunion du dimanche. Communion les uns avec les autres. Actes 2 42 Et ils persévérèrent dans la doctrine des apôtres, dans la communion les uns avec les autres, dans la fraction du pain et dans les prières. Je suis convaincu que les gens apprennent à mieux se connaître grâce à des unités plus petites, ce qui favorise un véritable intérêt les uns pour les autres. Lorsque les luttes et les besoins peuvent être partagés, l'environnement idéal est créé pour apprécier la bénédiction de Dieu à travers les frères. Chacun est prêt à porter les fardeaux des autres. L'idéal est que chaque rencontre trouve un parallèle avec Éphésiens 4, 16. Éphésiens 4, 16 dont le corps tout entier, bien concerté et uni par toutes les articulations qui s'entraident selon l'activité de chaque membre, il reçoit sa croissance pour se construire dans l'amour. Nous comprenons que cela va au-delà d'assister à une réunion, puisque cette relation permet aux membres de se rendre visite ou de faire diverses sorties ou promenades motivées par l'envie d'être ensemble et de devenir de plus en plus amis que les membres se soucient tous les uns des autres pour les autres. 1 Corinthiens 12, 25 Afin qu'il n'y ait aucune discorde dans le corps, mais que tous les membres prennent soin les uns des autres. La fraction du pain. Actes 2, 42 Et ils persévérèrent dans la doctrine des apôtres, dans la communion les uns avec les autres, dans la fraction du pain et dans les prières. En de nombreuses occasions, manger ensemble et partager la nourriture favorise l'édification des membres. C'est pour cette raison que lors des réunions à domicile, un goûter est partagé, organisé de manière à ce que chacun participe en coopérant généreusement. Ce moment de partage de nourriture est important, car il permet des relations et des conversations entre les membres de la réunion. Jésus lui-même passait beaucoup de temps à table, partageant le pain avec ses disciples et amis, de telle sorte que les pharisiens le qualifiaient d'homme glouton et buveur de vin. L'extension du royaume de Dieu. Actes 2 47 Louant Dieu, et ayant faveur auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. En parcourant les Écritures dans Actes 2 27,
il m'apparaît clairement que le travail d'évangélisation de l'Église était le résultat d'un style de vie qui se transmettait naturellement à l'environnement de chaque personne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. De cette manière, les réunions à domicile se révèlent être un lieu très propice pour inviter notre famille, nos amis et nos voisins. L'atmosphère détendue des réunions contribue à réduire le sentiment de menace généré par un nouvel environnement et de nouvelles personnes. Promouvoir la transmission du message d'espérance du Christ. C'est pourquoi nous nous encourageons mutuellement, en priant, en jeûnant et en établissant des plans et des stratégies pour atteindre ceux qui nous entourent, et conserver la prise grâce à l'amour inconditionnel. Je veux que chaque personne qui arrive se sente aimée. 1 Thessaloniciens 2, 8. Notre affection pour vous est si grande que nous aurions aimé vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi notre propre vie parce que tu nous es devenu très cher. Frères, il ne suffit pas de tenir des réunions,